Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Au rendez-vous du Talk des vacances, cette émission où on passe au peigne fin tous les sujets d'actualité avec toute l'équipe qui est en place. Daouda Coulibaly, sa majesté, sans couronne, sans royaume, bientôt mais avec beaucoup d'amour dans son cœur. Oui, beaucoup d'amour. Très bien. Tu sais c'est pour qui? Oui, on sait c'est pour qui. Vous savez c'est pour qui? On sait c'est pour qui. Voilà. Manuela Pocosi. Hello, bonsoir à tous, salut Eric. Ça va très bien? Super. Oh, elles sont très belles, nos femmes sur ce plateau. Et puis à côté, il y a celui que j'appelle le chouchou de sa génération. C'est ça. Kevin Aubin. Bonsoir Eric, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Moi ça va, smile, coloré. Coloré. Je sais que quelqu'un va t'attaquer sur ton habit là pendant cette ouais. émission aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de Les style, sujets là. que nous avons. T'as quel bon style? Ton style qui sent. Et puis qui va nous rejoindre ici dans un instant seulement, c'est Isabelle Vovo. Oui, ça va. Comment tu me parles, La toi? reine Est-ce qu'on d'Angleterre. peut l'accueillir? La duchesse. Ouais. De Cambridge. En pantalon aujourd'hui, hein, et puis avec un haut très mignon, ok. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le plateau. Hein, parce que j'ai entendu quelqu'un dire tu fais trop de compliments à Isabelle. Je te fais des compliments aussi à toi. N'est-ce Oui, pas? oui, je pense, oui. Ah, tout le monde Mais j'ai ici. pas dit ça, j'ai pas dit Mais ça. alors, avec toi, on va passer au peigne fin, je l'ai dit, je répète, tous les sujets d'actualité dans le JT. Tout à fait. N'est-ce pas? Ouais, Eric. À tout de suite. Avec plaisir, à tout de suite. Bonsoir à tous. Le JT, comme à l'accoutumée, c'est maintenant pour le point de l'actualité. L'inspection et le contrôle du ministère du Tourisme et des Loisirs, restauration, hôtels en construction ou en voie de réhabilitation, centres de divertissement, tout est passé au peigne fin. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette série d'incendies à Bouna? Et on l'a appris hier, un contingent de casques ivoiriens s'est déployé au Mali dans un contexte où 49 soldats ivoiriens sont toujours retenus. Le quartier de Gonzagueville, dans les environs du 24e arrondissement de police, est encore sous le choc de la découverte du corps sans vie le 19 août dernier de Ange Latte, journaliste animatrice à Radio ATM dans la commune de Port-Bouët. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Retour sur les conditions d'une fin tragique avec ce reportage signé Francis Kofi, commenté par Spencer Ilanga. Le vendredi 19 août dernier, tout le quartier de Gonzagueville, dans les rayons du 24e arrondissement de police, était mélancolisé à la découverte du corps sans vie de Ange Latte, journaliste animatrice à Radio ATM dans la commune de Port-Bouët. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Nous nous sommes rendus le mardi 23 août dans le quartier de la jeune journaliste pour en savoir plus sur cette mort que tous ici, pas encore prêts à témoigner, à visage découvert, qualifient de tragique. En effet, selon les voisins, le soir du drame, comme à son habitude, Ange s'enferme chez elle. Il n'y avait presque plus personne dans la cour, sauf l'une des voisines qui, ayant entendu des bruits en provenance de chez la victime, a voulu s'enquérir de ce qui se passait. Une voix masculine depuis l'intérieur de la petite concession de Ange Latte lui répondit « C'est un problème de couple ». Quelque temps plus tard, aux environs de 20h, le voisinage a constaté quelque chose d'inhabituel, un volume trop élevé de la télévision. En effet, Ange Latte ne les avait jamais habitués à un tel vacarme. Les voisins ont donc commis une fillette pour en savoir davantage. C'est le retour de la fillette informant que la victime était endormie, ce qui va susciter des craintes et inciter le voisinage à vérifier. Il découvre Ange dans un état déjà critique. Plusieurs tentatives pour essayer de la réanimer, mais en vain. La journaliste de 28 ans avait déjà rendu l'âme. La jeune dame était seulement habillée d'une culotte et d'un soutien-gorge. Selon les témoins arrivés en premier dans la petite pièce, elle présentait des signes de strangulation. Après le quartier de la victime, nous nous sommes rendus dans sa famille. C'est une mère inconsolable que nous avons retrouvée. De toutes ses larmes, elle pleure la disparition brusque de sa fille qu'elle appelait affectueusement ma copine. Ange n'avait qu'un et un seul petit ami que nous tous nous connaissons. Selon elle, cela faisait 2 ans que sa fille était en relation avec le dénommé Kouyaté Adama. Ce compagnon présenté comme un homme très jaloux serait-il impliqué dans la mort de la jeune femme? Selon la mère de Ange, la relation entre les deux tourtereaux n'était plus au beau fixe. Le jour du drame dans la matinée, alors qu'elle était en réunion de rédaction, Ange reçoit un coup de fil de sa sœur.
Les deux jeunes femmes n'ont pas véritablement conversé. Mais aux environs de 22h, la sœur de la jeune journaliste reçoit un appel téléphonique de Kouyaté Adama. Elle n'avait pas trouvé nécessaire d'y répondre, pensant que c'était pour faire une autre scène de jalousie, comme il en a l'habitude à l'égard de sa sœur. Au deuxième coup de fil, elle décroche et c'est un Kouyaté Adama pleurant à chaudes larmes. Elle lui demande ce qui lui mettait dans un tel état émotionnel. Ce dernier a essayé de la rassurer qu'il n'y avait rien de grave, qu'il appelait juste pour l'inviter le lendemain au domicile de sa sœur. Après avoir raccroché, elle a tenté en vain de joindre Angelat pour savoir ce qui se passait. Et le lendemain, elle apprenait que sa jeune sœur a été retrouvée morte au cours de la nuit. Le rôle du compagnon est l'un des aspects troubles de ce drame. Dès la découverte du corps de la jeune femme, les voisins disent avoir tenté d'en informer Kouyaté Adama. Plusieurs appels sur ses téléphones portables ont été voués à l'échec. Et là, le voile s'épaissit, puisque l'amant de la jeune journaliste, qui aurait déclaré le décès de sa copine à la police, et aurait engagé la procédure d'enlèvement du corps sans en avoir informé sa belle famille, qui jusqu'à présent dit n'avoir pas encore vu le corps de son enfant. Tout en soulignant que le principe de la présomption d'innocence vaut le cas d'espèce, relevons que la police nationale a interpellé le sieur Kouyaté Adama, commerçant âgé de 56 ans, présenté comme le compagnon de Angelat. Il a été conduit ce mercredi 24 août 2022 devant le parquet d'Abidjan. Une équipe de l'instance d'inspection et de contrôle du ministère du Tourisme et des Loisirs est en mission dans 2 des 5 villes devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football. Restauration, hôtels en construction ou en voie de réhabilitation, centres de divertissement et de loisirs, tout est passé au peigne fin. Entamée le 21 août à Korogo et Bouaké, l'inspection s'achèvera le 28 août prochain. Cette mission prospective entend donner force de vie à l'adage qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Après avoir évalué dans le même élan le dispositif de San Pedro, la prochaine étape sera les villes de Yamoussoukro et Abidjan. Notons que la Coupe d'Afrique 2023 se déroulera en Côte d'Ivoire en 2024. Et 5 véhicules ont été incendiés le mardi 23 août 2022 par des inconnus à Bouna. Il s'agit cette fois de véhicules de particuliers qui ont été incendiés sur 3 sites différents dans la ville. Cette série d'incendies intervient 3 jours après un acte similaire dans la même ville où 2 véhicules administratifs avaient été incendiés dans la nuit du vendredi 19 août au samedi 20 août. Cette situation plonge les populations dans une grande psychose. Les forces de défense et de sécurité s'emploient à tracer les auteurs de ces actes et invitent par la même occasion les habitants à vaquer sereinement à leurs occupations. Le 2e bataillon projectable des forces armées de Côte d'Ivoire a achevé la semaine dernière son déploiement à Tombouctou dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ces casques bleus viennent en relève de leur prédécesseur du bataillon pilote projectable qui aura totalisé entre 18 et 30 mois en terre malienne. C'est désormais un contingent au grand complet qui va commencer son mandat 8 mois après l'arrivée de ces 225 précurseurs présents à Tombouctou depuis le 6 janvier 2022. Ce déploiement s'est fait sans battage médiatique dans un contexte où 49 soldats ivoiriens sont retenus et sont en passe d'être jugés au Mali. Le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny 2022 pour la recherche de la paix a été décerné à Angela Merkel, l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne. L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Le jury a également décerné une mention d'honneur à la Congolaise Julienne Lussange pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Créé en 1989, le prix Félix Houphouët-Boigny se propose d'honorer chaque année les personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Merci de votre fidélité au journal. Ce soir, un sujet qui fait l'actu. Pulcherie Gbalé, activiste de la société civile, est aux mains de la justice. Que lui est-il reproché? Que risque-t-elle? Restez sur Live TV, restez connectés. On en parle sur le plateau du Talk. À tout de suite.
Isabelle Vauvor a fait le journal télévisé, le JT. Pulchérie Ballet, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, a été placée sous mandat de dépôt et déférée à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Hier, mardi seulement, on en parle dans Ça fait l'actu. Première rubrique. L'activiste ivoirienne Pulchérie Ballet séjourne depuis hier, mardi, à la MACA. Un lieu, on peut le dire, qui n'a plus de secret pour elle. Kevin Aubin va nous tracer une petite biographie de l'activiste. Oui, Pulchérie Ballet fait véritablement parler d'elle en 2020. C'est en 2020 que le grand public a su qui c'était. C'est une femme qui refuse d'être assimilée à un parti politique. Pulchérie assène à qui veut l'entendre qu'elle est un pur produit de la société civile et qu'il en sera toujours ainsi. D'ailleurs, la même année, elle met en place l'alternative citoyenne ivoirienne, ACI, après l'annonce du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, elle s'en est insurgée publiquement. Toujours en 2020, Pulchérie enchaîne des conférences de presse. Elle se positionne clairement contre une sorte d'obédience politique. Elle lance un appel national, une marche pour s'opposer au troisième mandat du président Ouattara. Ses déclarations et ses actions engendrent forcément des remous. La justice la condamne pour insurrection et trouble à l'ordre public. Elle est aussitôt emprisonnée. Elle sera relâchée par la suite. Mais Pulchérie n'a pas attendu 2020 pour instiguer des actions militantes. Déjà en 2019, elle constitue le mouvement des Gilets oranges, à l'instar des Gilets jaunes en France. Mouvement charpenté par des citoyens qui dénoncent l'inefficacité de l'État. Contrairement à la France, les Gilets oranges n'ont pas fait long feu. Le mouvement se disloque très vite. Pulchérie échappe de justesse à la prison. Mais il faut savoir en fait que son attrait pour la vie militante naît en 2011, après la crise post-électorale. Elle a pu en faire... En tout cas, son fer de lance, c'est l'instauration d'un état de droit et l'égalité sociale. Voilà, elle fait du bien-être de la société civile la quintessence même de son combat. Dernière chose, Pulchérie Ballet officiait comme sociologue au Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Elle est d'ailleurs titulaire d'un DEA en sociologie obtenu en 1999 à l'université de Bouaké et mère de 3 enfants. D'accord, Voilà. merci pour cette brève biographie. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette femme? En fait, je pense que la militante des droits de l'homme, Pulchérie Ballet, en fait, est accusée de discrédit, d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, selon ses proches, il faut le dire, elle s'était rendue à la préfecture de police sur invitation des autorités policières pour récupérer son passeport. Mais il faut qu'on puisse faire un feedback. Très bien. Revenir un peu en arrière, puisque il y a quelques semaines, Pulchérie Ballet s'est rendue au Mali, dans un contexte que nous tous on connaît, il y a 49 soldats ivoiriens qui sont emprisonnés là-bas. Et elle est partie, elle a été reçue par les autorités maliennes, par la société civile malienne et autres. Et du coup, à son retour, d'abord, elle avait été déjà arrêtée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où ils lui ont pris son passeport. Elle a été auditionnée, mais après, elle a été libérée. Mais quelques jours après, elle a organisé en fait une conférence de presse à Yopougon, où pendant cette conférence de presse, elle a demandé à recevoir les parents des soldats, des 49 soldats qui sont emprisonnés. Voilà. Au nom de qui, de quoi, on ne sait pas. Donc, en gros, elle est accusée en fait de fomenter un complot avec le Mali. Et c'est pour cette raison qu'elle a été, quand ils l'ont invitée dernièrement, je parlais du passeport, qu'elle devait aller récupérer à la préfecture de police, elle a été gardée à vue. Et hier, elle a été mise sur mandat de dépôt et déférée à la MACA. Donc, en gros, voici ce dont on l'accuse. D'accord. Moi, j'aimerais avoir les avis de chacun sur ces accusations faites contre Pulchérie Ballet. Manuela? Oui, pour entrer dans le détail et puis poursuivre ce que disait Daouda, c'est très juste. Et puis, il y a ces avocats qui sont sortis pour préciser qu'il y a 3 chefs d'inculpation exacts. L'entente, donc, comme le disait Daouda, le complot avec les agents de la puissance étrangère, donc le Mali, la diffusion de fausses nouvelles de nature à intenter au moral des populations et l'atteinte à l'ordre public selon le gouvernement. Donc, pour mon avis, sincèrement, je comprends le besoin d'implication et d'utilité quand on est activiste. Je suis aussi de ceux qui pensent que la société civile, elle n'est pas là uniquement pour être, comment dirais-je, le baromètre du gouvernement ou pour être systématiquement un contre-pouvoir. Je pense qu'elle a sa partition à jouer dans la dynamique démocratique. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il faut laisser
la diplomatie aux diplomates. Il faut laisser chacun faire son métier. Je ne pense pas que son intervention à titre personnel puisse entraver quoi que ce soit. Je pense que ça va peut-être laisser le Mali à 37. Hein. Ils vont se dire c'est une activiste alors qu'on parle entre diplomates. Mais là, on parle de crise diplomatique entre les nations, en fait. Et pour terminer très rapidement. Sur son implication, les effets de son implication et tout ça, on va se permettre de regarder déjà une vidéo où Pulchéri Balé nous explique son rôle, le rôle de l'activiste qu'elle est dans cette société civile. On y va tout de suite. En ce qui concerne la société civile, la répétition étant pédagogique, nous allons encore une fois répéter que tout ce que nous faisons est politique. Même la gestion de la famille, là, elle est politique. Parce que le mot politique, ça signifie gestion en fait. C'est la gestion, on appelle politique. Donc partout où on gère quelque chose, là, c'est la politique. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la politique politicienne. Il faut faire la part des choses, hein, comme la politique politicienne. Est-ce qu'elle est dans la politique politicienne ou la politique, comme elle explique, justement, Isabelle? Alors, déjà, il faut se poser la question de ce que c'est que la société civile. Quel est le rôle de la société civile, en fait, dans un État? Aujourd'hui, clairement, à travers ces actions, on a le sentiment qu'elle s'érige, en fait, comme étant la porte-parole, en fait, de l'opposition. Clairement. Normalement, la société civile est censée être en fait la troisième voie, c'est-à-dire non pas au niveau de l'opposition, non pas au niveau du gouvernement, mais être la voie en fait qui va pouvoir permettre au gouvernement de pouvoir prendre des mesures qui sont justes, utiles et en faveur en fait de toutes les populations. Mais là, elle-même, elle se dit société civile et en même temps politique, et elle s'en va. Comment dirais-je, s'ingérer dans une situation qui relève en fait d'une problématique militaire. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être société civile et puis en même temps aller dans un contexte militaire. Non, il faut savoir rester en fait dans son canevas. Est-ce que tu penses qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle Elle est clairement en contradiction avec ce qu'elle explique. Elle ne peut pas dire qu'elle est société civile et en même temps dire qu'elle est militante politique. Non, je suis d'accord que la politique politicienne est celle qu'on connaît tous. Mais là, à travers ses actions, elle est clairement dans une politique politicienne comme elle est en train de le décrier dans la vidéo. Il faut quand même souligner qu'elle dit qu'elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas militante politique. Hein. Alors, il y a deux choses. Si je peux terminer. Il y a deux choses. Il y a le fait de le dire et puis aussi il y a les actions. Là, elle l'a dit. OK, il n'y a pas de problème. Mais quand on constate ce qu'elle est en train de faire sur le terrain, on se rend bien compte qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle dit dans sa vidéo. D'accord. Est-ce que ce qu'elle fait sur le terrain, elle le fait au nom d'un parti politique je vais donner des faits. Dire dans ces vidéos que le gouvernement ment en parlant de la vie chère, ça, quand même, je veux dire, c'est quand même des propos graves qu'elle tient. En allant jusqu'au Mali, rencontrer les gens là-bas, etc., essayer de rencontrer les familles des comment dirais-je, les familles en fait des 49 soldats. Quelle est son ambition en faisant ça? Quel est son projet en faisant ça? C'est peut-être de pouvoir les soulever contre le gouvernement, parce qu'elle dit clairement en fait que le gouvernement ne joue pas son rôle, et c'est pourquoi elle, en tant que société civile, elle veut s'ériger en fait comme porte-parole du gouvernement, ou plutôt même comme porte-parole de la junte malienne. C'est ce que moi j'ai envie de dire, en tout cas. Moi, c'est mon analyse. D'accord. Pour reprendre ses propos, elle aurait dit que le gouvernement, à propos de la vie chère, nous cache la vérité. C'est cela? Elle a dit, sur la vie chère, sur la situation au Mali en ce moment, en fait, le gouvernement nous cache la vérité. Il est important qu'on puisse revenir sur cette terminologie qui a été utilisée si elle fait de la politique en tant que, comme tout le monde, la gestion ou la politique politicienne. Kevin parle dans sa biographie tout à l'heure, a parlé de son arrestation en fait le 15 au 16 août 2020, tout à l'heure. Elle a été arrêtée après quoi? C'est après avoir pris la parole dans une manifestation politique contre le mandat du président de la République, le premier mandat de la Troisième République, puisqu'il y a eu vote de la Constitution, tout et tout. Donc, venez nous dire, nous sortir des propos pour dire oui, ce n'est pas de la politique politicienne, vraiment, il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Maintenant, concernant l'acte de Pulchéri Balé, l'acte qu'elle a posé, je pense que, sincèrement, pour ma part, je vais être vraiment tendre, je pense que Pulchéri Balé a manqué de sagesse, en fait. Nous sommes il y a une crise diplomatique entre deux États. Et c'est une crise militaire. Le seul responsable pour gérer les affaires de l'État diplomatique entre deux États, c'est le président de la République, chef suprême des armées. Mais en tant que qui,
Cédric Balé va au Mali, elle va écouter comment on appelle ça, la société civile malienne, elle va écouter les autorités politiques maliennes et elle revient en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, tu ne prends même pas en compte dans tes prises de position le communiqué du Conseil national de sécurité, tu ne prends pas en compte le communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire et automatiquement, tu estimes que ce que l'État de Côte d'Ivoire a dit est faux. D'accord. À un moment donné, il faut savoir regarder, il faut avoir de la contenance quand l'État dans lequel nous sommes est en conflit diplomatique avec un autre État parce que cette crise nous dépasse. Je veux dire, et tu vas y répondre très certainement, donc dans ce que tu vas ajouter à ce que Daouda dit, ou la contradiction que tu pourrais faire, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais bon, en tant qu'activiste citoyenne, est-ce que ce n'est pas de son devoir que de défendre les droits de l'homme, au-delà des militaires ou, je veux dire, des corps habillés qui sont retenus au Mali? Est-ce que ce n'est pas pour militer donc, en faveur des droits de l'homme que Pluchéry agit? Je pense avoir commencé par là, en définissant le rôle de la société civile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là constamment pour être le baromètre ou pour être un contre-pouvoir. Elle a sa partition à jouer, elle a son rôle à tenir dans le jeu démocratique. Voilà. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Daouda, moi, c'est là que ça me pose problème. C'est pas tant les dire. Ce qu'elle fait, on a compris qu'en acte et en parole, c'est contradictoire, mais c'est la multiplication, moi, de ce type d'initiatives civiles comme ça, de part et d'autre, en fait. Parce que, comme on le rappelait, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on parle d'une crise diplomatique, je le répète encore une fois. Donc c'est vrai que les discussions s'éternisent, c'est vrai que ça fait long, c'est vrai que tout le monde a envie de voir nos 49 soldats rentrer à la maison, et forcément, avec un gouvernement en vacances, en congé, ça a traîné en longueur, mais il faut laisser les diplomates gérer cette crise. Pourquoi? Parce que si finalement, chacun sort de son trou comme ça et prend son initiative au niveau civil et qu'on n'est pas capable de nous aligner derrière une seule et indivisible voix, j'ai envie de dire, comme une nation, eh ben, ça veut dire que quelque part, la Côte d'Ivoire est une nation incapable de faire un. Ce serait envoyer ce message-là et ce serait dommage. Est-ce que Pluchéry Balé a été la seule à se déplacer au Mali pour rencontrer la junte militaire Alors là, pour les derniers, en tout cas, je sais qu'il y a une délégation de chefs religieux qui s'est déplacée au Mali pour... Voilà, qui a été mandaté absolument pour continuer et poursuivre, si je peux aller au bout, les négociations. Et c'est très important. On parlait de ça, je pense qu'on abordait le sujet des 49 soldats, on disait c'est une voie qui n'a pas été exploitée jusqu'à présent, celle de la sagesse, celle des religieux. Donc peut-être qu'il y aura une issue à la clé. Bon, en même temps, elle n'aurait jamais été mandatée parce que justement, je veux dire, elle ne bénéficie pas des bonnes grâces du gouvernement, elle ne s'entend pas avec le gouvernement, on le sait bien. Elle s'érige, comme tu l'as dit, en opposition. Voilà, donc, mais moi, en fait, pour rebondir à ce que Daouda disait, il parlait de sagesse, en tout cas de manquement de sagesse de la part de Pluchéry Balé. Il y a un député de la majorité présidentielle qui a fortement manqué de sagesse, à mon sens. Il s'agit du député de Daloa, Amaral Fofana. Il a fait une vidéo dans laquelle, justement, il fustigeait Pluchéry Balé. Et il a dit un terme qui, moi, m'a totalement atterré. Il a dit, si elle continue, on va la récupérer. Voilà, et moi, ça m'a choqué. On va la récupérer. On va la récupérer, voilà. Et bon, vu qu'il l'a trouvée insultante, M. Amaral Fofana a donc décidé de faire une vidéo en guise de réponse. Grand bien lui fasse. Et j'ai surtout été atterré par la forme de son langage, non pas par le fond, parce que voilà, c'est totalement normal qu'un député soit corporate, qu'il défende sa corporation, sa famille politique, c'est ce qui est plausible, mais c'est affligeant quand la forme obstrue totalement le fond, à mon sens, et le parti politique au pouvoir doit absolument, j'assume ce que je dis, doit absolument se désolidariser de ce député. Il dessert totalement et complètement le parti RHDP. Il est véhément, il est hargneux. On peut pontifier une militante récalcitrante, on peut la recadrer, mais il faut avoir la forme ad hoc, la forme adaptée. Nous sommes dans tu veux dire qu'il ne faut pas mettre le feu aux poudres? Oui, c'est ça, surtout que c'est un parlementaire. Nous sommes dans un pays démocratique, mais quand on écoute les propos de ce député-là, on aurait dit en fait, bon, il a dit, je cite, si elle n'arrête pas, on va la récupérer. On aurait dit que la Côte d'Ivoire est un pays sans foi ni loi, sans règles démocratiques, alors que pas du tout. Le gouvernement s'attelle à nous prouver maintes jours, jour et nuit, qu'on est totalement plongé dans un pays démocratique. Donc je ne pense pas que le président de la République adoube ses propos, encore moins le Premier ministre. Un député de la majorité ne peut pas parler d'un citoyen ivoirien ou une citoyenne. Vous avez tous vu sa sortie en disant du député? Oui, bon, moi j'ai vu la vidéo, mais moi j'ai juste envie de dire là-dessus que bon, il faut liberté d'expression, mais la liberté d'expression en fait ne doit pas manquer en tout cas de maturité. Donc qu'on soit donc au gouvernement ou dans l'opposition, même société civile, je pense que tout le monde doit faire preuve de maturité dans ses propos
Et voilà. Moi, c'est Je juste mon termine juste commentaire un. que j'en Je vais ai. juste m'adresser à ce monsieur, j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Monsieur Amaral Fofana, député de Daloa. Même si un citoyen est séditieux, il faut garder une certaine honorabilité. Quand on s'exprime et quand on est député, il faut vraiment garder une certaine honorabilité. Vous êtes un parlementaire de la République, vous n'êtes pas un roturier de bas étage, sinon ça se saurait. Soyez honorable et élégant. Et vous allez voir en fait que votre message en sera beaucoup plus percutant et beaucoup plus audible. Quand on parle de liberté d'expression, on pourrait parler de liberté d'action. Est-ce qu'une activiste citoyenne ivoirienne doit forcément être mandatée par l'État avant de poser une action? Non, mais Tout dépend Eric, de en fait, l'action à l'idée, poser. c'est que, à la vérité, disons les choses clairement. En fait, tu sais, la première forfaiture de Pucherik Balé d'abord, c'est de s'être rendu d'abord au Mali, en fait, de son propre chef, pour régler un problème. Forfaiture, c'est un peu fort, non? Forfaiture. Mais c'est ce que je pense. Et je préfère le dire clairement comme ça. C'est une forfaiture. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que l'ACI, hein, ils appellent C'est ça ça. comment Alternative Alternative citoyenne. citoyenne ivoirienne. soit la seule organisation de la société civile qui existe en Côte d'Ivoire. Il y a même des organisations, comment on appelle ça, des droits de l'homme qui existent en Côte d'Ivoire. La dernière fois, tu parlais de la LIDO. Très bien. Quand l'affaire commence à outrepasser nos priorités, nos prérogatives, il faut laisser ça à l'État. Moi, je vais te rappeler un fait qui est très récent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, Nathalie Yamb, qui militait au leader avec Mamadou Koulibaly, a été expulsée du pays. Parce qu'il y avait eu un avion qui s'est crashé, un Mi-24, lors d'une visite d'État du président dans le Hambol. Et pendant ce temps, elle s'est moquée du fait que l'avion de l'État a chuté, des gens ont été blessés, des gens ont été entre la vie et la mort. Mais les gens l'ont expulsé du pays pour dire va rejoindre ton pays d'origine, qui est la Belgique, va là-bas parce que tu ne peux pas rester dans un État. Souvent, quand un État est en souffrance, quand un État est éprouvé, il est important pour tout Ivoirien de faire fi de nos obédiences, de nos querelles intestines et de se ranger derrière l'État. Si tu estimes que tu ne peux pas soutenir l'État, il serait bon, sage, bienséant de se taire. D'accord. Parce que nous sommes dans un conflit entre deux États. Toutes les prises de position que nous faisons comment on appelle ça, à l'emporte-pièce, finalement, ça dessert l'action diplomatique de l'État, en fait. Et deuxième chose, la seconde chose qui est très grave et dont on ne veut pas parler, au nom de qui Pucherik Balé quitte le Mali, après avoir écouté les autorités maliennes, tu viens t'asseoir, tu dis, bon, je vais recevoir les familles des 49 soldats. Pendant que l'État de Côte d'Ivoire les a reçus. Chaque mois, ils sont pris en charge par l'État, ces familles-là. C'est des citoyens ivoiriens. Non, mais pour... Mais c'est des citoyens Mais ivoiriens. tu vois, la dernière fois, je 49 disais ici qu'il ne faut pas faire de sacrifice avec une seule moitié de la cola. Tu as écouté la version de la junte malienne. Mais pourtant, tu as eu le communiqué du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. Tu as eu le communiqué de l'état-major. Mais dans tes prises de position publiques, tu n'en parles jamais. Tout ce que tu mets en avant, c'est le communiqué de la junte malienne. Frère, arrivé à un moment, pour faire un sacrifice, il faut prendre la cola dans toute son entièreté pour faire le sacrifice. Et c'est pour D'accord. Que pourrait-elle dire quand elle rencontre les familles de 49 soldats? Qu'est-ce qu'elle a enlevé au Mali? Qu'est-ce qu'elle a entendu au Mali qu'elle pourrait dire? Mais rien, je prends la parole. Qui va Je nuire suis au désolé, gouvernement. en une phrase, ma chérie, après je te passe la parole. Juste en une phrase, rien, parce que ce n'est pas son rôle. En fait, je trouve très présomptueux son geste et son initiative. Je trouve que c'est d'une présomption totalement vertigineuse que de décider à elle toute seule de partir au Mali, s'enquérir justement des avis des gens là-bas, de revenir et de décider de parler aux familles des 49 soldats comme si le gouvernement ne le faisait pas déjà. En plus, moi, je ne suis pas... voilà, vous savez que moi, je n'aime pas trop défendre le gouvernement, mais franchement, pour le coup, c'est abusé, quoi. C'est totalement abusé de sa part. Non, et puis pour enchérir vraiment et répondre à ta question, Eric, parce que je suis... Alors, elle est légitime, ta question, mais je pense qu'il n'y a même pas lieu de se la poser. Elle n'a aucune légitimité. Elle appartient à la société civile. Et pour répondre totalement même à ta question, qu'est-ce que Pucherik va dire si l'État la mandate? L'État de Côte d'Ivoire va mandater un civil. Pourquoi? L'État de Côte d'Ivoire vous a dit qu'il était incapable de gérer un conflit?
On a un ministère de la Défense, on a un président, on a Ministère des... de la Sécurité, Mais c'est quoi même ça des affaires étrangères. Attendez, ministère des Affaires c'est-à-dire étrangères. on ne doit même pas arriver au Moi, la niveau... question que je vous pose derrière ça... Si je peux juste finir en une phrase, elle est libre après Ouais, d'envoyer elle est des libre. messages de soutien, des choses bien. comme ça. Il y a plein de gens qui envoient des messages de soutien de mais tu Est-ce n'as pas... que c'est mauvais pour elle de rencontrer les familles? C'est pas forcément que c'est mauvais. Je dis juste qu'elle doit rester à sa place parce qu'on parle d'un conflit diplomatique. Quand il y a D'accord. conflit pour aller terre à terre entre papa et maman, l'enfant peut venir parce qu'il n'aime pas voir papa et maman se disputer, mais tu te tais parce qu'il s'agit de problèmes d'adultes. C'est ça on dit? Et un jour, tu parles d'état de droit, tu parles d'égalité sociale, et un autre jour, tu t'ériges en ministère des Affaires étrangères. C'est antinomique. Ça Elle n'a pas de Quand légitimité. on parle de société civile, il faut rester dans le civil. Quand on parle d'un contexte militaire, il faut rester dans le contexte militaire. Elle n'a pas à venir s'immiscer dans des affaires qui ne la regardent pas. Et D'accord. aujourd'hui, la société civile n'est pas à la MACA. Pourquoi elle se retrouve là-bas? C'est justement parce qu'elle a mené des actions qui sont contre l'État, comme le dit en fait comment dirais-je, le communiqué de son avocat. Est-ce que ces actions sont véritablement vraiment contre l'État? Je veux dire, Mais oui, elle appelle... Oui, quel est le rôle Tu répondras à ces deux questions, vous allez répondre à ces deux Moi, je vais questions. me permettre de te répondre clairement. Mais il Parce n'a que pas encore posé la question. Papi. Non, moi, je vais répondre. Non, mais on ne peut pas répondre s'il n'a pas encore posé la question. Mais non, parce que... Mais il a dit quel est le rôle. Moi, les questions que je pose, non, les questions que je vous pose m'emmènent ou emmènent tous ceux qui vous regardent et qui nous écoutent à comprendre la situation, le rôle véritable de la société civile. On l'a dit On à l'a trois dit reprises, on l'a dit tout à l'heure. 3-4 fois. La société civile s'érige en troisième voie, c'est-à-dire elle ne Très doit bien. pas prendre parti ni pour l'opposition ni pour le gouvernement, mais elle doit en fait emmener l'État à pouvoir prendre des décisions justes en faveur des populations, tout simplement. Maintenant, Est-ce que c'est pas dans ce rôle qu'elle est en ce c'est moment? pas dans ce rôle qu'elle est, parce que quand elle appelle par exemple à la ville morte pour le 30 août, ça D'accord. c'est une action que pourrait mener en fait La société civile? pas une société Non, un civile, mais militant politique, l'opposition. qu'elle veut dire. Et moi j'ai envie de me demander Mais la à ville morte, quelle c'est dans quelle opposition est-ce intention? qu'elle appartient pour pouvoir rentrer dans un complot, parce que là j'ai l'impression que c'est dans un complot qu'elle est en train de militer plutôt, un complot contre Dans un l'État. complot. Bon, moi, Exactement. je sais pas il est pour pas grand, le non? complot en tout cas, Dans mais un complot? En tout cas, je suis sûre au vu donc D'accord, de ces d'accord. Ce que je veux dire, en fait, ce que je veux dire en fait, Isabelle. on essaie de situer. Je veux dire, le rôle de la société civile, vous le dites, hein, vous avez On dit l'a commencé 3, par le 4, situer. 5 fois, donc le rôle de la société civile. Nous, notre rôle ici, ce n'est pas donc, de porter des accusations sur Pulchéry Balé ou encore sur l'État de Côte d'Ivoire. Hein, Oui, je pense c'est pour qu'on ça était qu'on dit- objectif. Voilà, c'est pour ça Oui, qu'on dit c'est qu'en exactement substance, ça, je pense qu'on est moi je ne objectif. regarde C'est la même même pas chose. les dires. Je laisse ce que Pulchéry Balé a dit, ce D'accord. qu'elle a fait. Je regarde juste l'acte, le fait. Au jour D'accord. d'aujourd'hui, je vois un citoyen, que ce soit Pulchéry Balé, ça pouvait être Manuela Pokosi Koulibaly qui Oh, se même lève Chantal aussi. Taïba, peu J'allais importe. dire, moi-même, je n'ai pas à me lever. Je n'ai pas à me lever en tant que citoyenne pour me substituer à l'État dans un conflit diplomatique. C'est là le C'est problème. clair, chacun son rôle dans Mais, cette société. Eric, Mais si faut tu permets, en Je fait, permets. ce qui se passe, c'est que Pichérik Badé se lève et elle décide de voir les familles des 49 soldats. Parce qu'on va aller de Elle l'a pas façon... encore fait. Hein. Mais quand elle demande Elle à est le en faire... contact avec l'entourage je de peux ses entendre 49 dire soldats. qu'elle l'a fait, en fait. Faut pas Non, croire. non, Je dans pense une que je peux conférence entendre de presse, dire. elle a dit qu'elle Elle l'a voulait les dit, elle a rencontrer. annoncé, elle veut convié les les rencontrer familles, et autres. oui. Mais D'accord. l'idée, c'est que ce qui est grave dans ce fait-là, en fait, les familles des 49 soldats grognent. C'est ça. Comment on appelle ça, leurs frères d'armes qui sont en caserne grognent. Qu'est-ce que tu recherches en venant leur donner une seule partie de la cola? C'est ce qu'en fait, j'essaie d'expliquer. C'est quoi depuis le- la seule partie de la cola, c'est quoi? Là, tu fais des C'est-à-dire proverbes. la version de la junte malienne, c'est-à-dire la version de l'adversaire, entre guillemets, actuellement. Et c'est pour cette raison qu'en Voilà. poussant même mon analyse plus loin, je D'accord. t'ai dit, quand généralement un État est éprouvé, quand ton État Faut faire est blocus. éprouvé, parce que prenons le cas des États-Unis. Je vais partir, je vais faire comme ma Manuela Pokosi aujourd'hui. Quand les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak, tous les journalistes et autres ont signé ce qu'on appelle le Patriot Act. Ce qu'ils s'en vont faire là-bas, eux tous ils savent que c'était pas bon, tout et tout. Ils n'ont pas raison, mais on a le devoir. Ceux qui ne soutenaient pas George W. Bush dans sa conquête de l'Irak se sont tus. Parce qu'au-delà de tout, les actions que le président de la République mène, les actions que l'État mène, c'est pour les Ivoiriens. Et là, on n'est pas en conflit entre nous-mêmes, on est en conflit avec un État étranger. Il
frère, On doit taisons-nous faire et puis blocus, suivons. c'est ça. D'accord. Blocus. D'accord. Ah, on Autour a du fini. gouvernement. Bon, moi, je voulais juste dire... Il faut pouvoir, ouais, vas-y voilà, rapidement. je voudrais faudrait que les gens retiennent. Ça aurait été Pulchérik, Balé, Chantal Taibo, Betika, on était forcément objectifs. En fait, moi, je suis pour que, justement, la société civile puisse dénoncer les insuffisances gouvernementales, mais pas faire ce qu'on appelle une jacquerie, en fait, diplomatique, c'est-à-dire s'immiscer Est-ce dans que, les est-ce que affaires la prison, est-ce diplomatiques. que la MACA, c'est ce qu'il faut pour une militante, une citoyenne On de est la ni société procureur civile? ni Voilà, ça, juge, c'est les juristes, donc on ne hein. pourrait Je pas veux dire, répondre je à veux cette dire, question. je veux dire, Pourquoi Au-delà le procureur même de ce Adou que- va te dire il ça? va Nous, te on ne peut dire. pas dire ça. Au-delà même de ce que Kevin disait, la société que civile le doit faisant- non seulement oui, vas-y. dénoncer, mais aussi proposer. D'accord. Mais là, en D'accord. l'occurrence, il n'y a pas de proposition Je pense que factuelle. je veux dire, certains pensent qu'il y a un certain acharnement, donc sur certains le pensent. Ok, on avait tellement de questions à vous poser donc, concernant cette situation. On espère juste que cette situation aura une bonne fin, une bonne finalité pour Pulchéry, Balé et même pour l'État de Côte d'Ivoire, pour nos 49 soldats, parce que c'est eux qu'il faut regarder. Ce n'est pas les activistes ivoiriens, c'est même pas l'État, c'est les 49 soldats qui sont encore retenus depuis le mois de juillet quand même que ça dure. Et c'est grave. Et on espère que cette situation aura un bon dénouement. Ok, pour une véritable paix entre les deux nations et surtout pour la bonne quiétude des familles de ces 49 soldats. On y va tout de suite à la pub, on se retrouve juste après. Vous êtes à la bonne place sur les canaux 6, TNT 206, des bouquets Canal+, l'émission. C'est le rendez-vous des vacances qui vous plaît sur la télé. C'est bien le talk des vacances avec l'équipe de Choc qui est avec vous. Mais chaque jour, parce que c'est une quotidienne, n'oubliez pas de rester sur les réseaux sociaux pour commenter et partager la vidéo du direct aussi. Eh bien, en lieu et place de l'image ou du chiffre du jour, aujourd'hui, c'est le buzz du jour. Eh bien, c'est la vidéo qui a circulé donc, sur les réseaux sociaux depuis hier et dans laquelle on y voit une violente bagarre entre Eunice Zunon et son compagnon Tenor. Une vidéo qui a choqué la toile et on va regarder une image. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Hey! Non. On n'a vu que des photos parce que la vidéo est choquante. On vous a gardé. Regardez encore. La bagarre, ce n'est pas une chose à conseiller. Okay? Nulle part, la bagarre a été à conseiller pour résoudre des situations. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, c'est déplorable. Voilà, moi, je sais que le couple est séparé depuis quelques mois maintenant. Après, j'ai envie de vous dire que c'est le revers de la célébrité. Voilà, quand on expose son couple constamment, on assiste à ce genre de contingences-là. Et puis, la demande en mariage a été médiatisée, des uniformes orchestrés pour prendre part à des cérémonies de récompense. Le public était vraiment au diapason de leur vie, quoi. Donc, c'est assez compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui a causé ça? Ce qui se passe là? Vous êtes au courant? Moi, je suis affairé. On fait un petit balai Bon, dessus. moi, je sais... Non, je pense, après je ne connais pas en détail, mais je pense que c'est une histoire de jalousie. Déjà, ça part d'une jalousie maladive. Les faits, je ne les connais pas. Mais pour me donner mon avis très rapidement, parce que moi, ce sera vraiment laconique. Ténor ou elle? Pardon? De jalousie possessive de la part, je crois, de Eunice Zunon. Mais Kevin est plus aware sur ça, il va peut-être rentrer en détail. S'il y a froid, l'enseignement, il faut tirer. Ah d'accord, c'est triste. Non, moi je vous dis juste, c'est des bruits que j'entends, après je ne sais pas. Et puis bon, vous me connaissez, moi je dis, il ne faut jamais mettre sa main entre deux personnes qui se sont venues. C'est juste triste selon moi, ce sera très rapidement, comme je disais, mon avis, de voir ça. Et je condamne bien entendu toute forme de violence, on en parlait hier. Ouais. D'accord. Isabelle? Moi, franchement, la vidéo m'a choquée. On peut frapper son gars comme ça? Non, Elle a la force. Non, franchement, moi, ça m'a choquée. On ne peut pas être en couple et puis en arriver là. Quoi. Pour moi, c'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. J'ai même pas de mots. D'accord. Daouda? J'ai pas de mots. Bon, vraiment, comme moi, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. En fait, j'ai trouvé la vidéo vraiment extrêmement... C'était violent. C'était violent de la manière, d'abord, elle-même, elle tape sur lui. Pour qui tu te prends? Après, lui qui la soulève, qui la jette à terre. Bon, le cadenas aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, le cadenas. En même temps, j'ai regardé Eunice Zunon, ouais, elle a le vrai cadenas. Oui, On est bien à Bobo, même un peu. Même. Non, mais plus rigole, sérieusement. faut pas Mais rire. au-delà de tout, c'est vrai que je suis en train d'en rigoler, mais sincèrement, hier, on parlait des VBG ici, en fait. Les violences basées sur les gens. Elle pratique les arts martiaux. Eunice Zunon. Vraiment, bon, je comprends. Ceci explique-t-il cela? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, la vidéo, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. Mais qui a posté? Celui qui a filmé, est-ce que c'est lui qui a posté? Pourquoi a-t-il filmé? C'était intentionnel? Qu'est-ce qui s'est C'est passé? même pas qui a posté. Moi, pour te dire la exactement, vérité, non. concernant Qui a posté ça? les histoires des people, c'est des sujets qui... C'était trop politique en fait.
Voilà, moi, les sujets comme people, je je suis ne très maîtrise pas. people, je vais répondre à ta question. Ah, je On maîtrise peut pas. être people politique, l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, la personne qui aurait filmé serait un ami à Ténor. D'accord. Voilà. Déjà, dans la vidéo, on peut entendre que cette personne a un accent camerounais assez fort. Et il aurait filmé pour protéger Ténor parce que Eunice serait d'une violence inouïe tout le temps avec Ténor, mais Ténor aussi serait d'une infidélité totalement déconcertante. Donc voilà quoi. Oh. Moi, j'ai pas envie de flinguer Eunice parce que Eunice a beaucoup soutenu Ténor quand il a eu son drame l'année dernière, quand il a fait son accident. Voilà, il a fait son accident avec la jeune fille qui malheureusement a perdu la vie. Elle a beaucoup soutenu, même quand il est sorti de prison parce qu'il était écroué par On se souvient qu'elle est partie de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Exactement. Okay. Le soutenir et le ramener même à Abidjan. C'est cela. Et Ténor aussi a beaucoup soutenu Eunice pendant sa carrière. Je veux dire, lors du dernier spectacle à 4000 places de Nice, il était présent. Il tombait, la pluie tombait. Il était là, il a galvanisé la foule. Donc en fait, moi je trouve ça assez dommage. Je trouve que c'est une triste fin. C'est un couple qui s'est soutenu mutuellement. Il donnait envie. Et nous, les célibataires, on ne peut que se conforter à l'idée d'être célibataire. Ta vie, en fait, il faut changer. Il faut changer. Il faut commencer à penser à te marier. Ça, c'est important. Non, mais juste, on voyait que la partie visible de l'iceberg. Mais moi, moi, franchement, j'étais archi jaloux quand je les voyais. Déjà, la partie émergée, là, était très toxique. Non, en fait, quand tu regardes mieux mon célibat. Quand tu regardes aussi les situations, tu as l'impression qu'en fait, quand je regarde, au vu de ce que tu expliques, leur amour, là, c'était un amour toxique. Non, c'est pour ça Non, c'était un véritable amour, oui. De Mais c'était toxique. ne pas envier le jardin du voisin parce que son gazon que tu vois là, c'est artificiel. Oh, Oui, oui, oui. d'accord. Mais Donc, ce n'est pas voilà. une raison non plus. Ça, c'est le parole des Ce n'est célibataires. pas une raison non c'est plus. pas C'est ce que je m'apprêtais à dire, les amis. Ce n'est pas une raison non plus de rester célibataire. Mariez-vous, Très longtemps. mariez-vous. Non. C'est pour faire le catch. Moi, je n'ai pas Ce n'est pas une raison. Tu parles. C'est pas la peine. Je vais mourir seul. Finalement, oui. Est-ce que c'est bon d'exposer son couple sur les réseaux sociaux, chers amis? Non, en fait, moi, je vais dire, il faut, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut avoir de la mesure. Il faut avoir de la contenance. Parce que, surtout quand tu deviens un visage public, il y a des choses qui doivent rester dans le cadre du privé. Et généralement, sur les réseaux sociaux, les gens ont l'impression qu'on montre tout. Mais souvent, tu ne montres que ce que tu as envie. Tu as envie de montrer. Voilà, tu veux que les gens voient quelque chose, c'est ce que tu leur montres, en fait. On va dire Maintenant, pas que c'est la vie couple- de star quand même, non? Non, bon, moi, en tout cas, pour me concernant, vraiment, je fais en sorte, en fait, de protéger assez ma femme, en fait. C'est vrai que j'en parle beaucoup, je lui dis beaucoup que je l'aime, tout et tout, mais... On n'a jamais vu sa photo sur tes réseaux. Jamais. Non, si, quand même. parce que les amis qui étaient à mon mariage l'ont posté, tout et tout. C'est là même que beaucoup de personnes l'ont Mais à trouvé, part en fait. ça, tu la Non, mais postes c'est pas. différent. tu vois. Vous savez C'est pourquoi? différent, C'est différent parce que toi, aujourd'hui, tu es un personnage public, mais ta femme n'en est pas un. Voilà. Alors que ces deux personnages publics, ces deux stars, ces deux personnes habituées au feu des projecteurs, donc chacun a le réflexe d'exposer l'autre et de se montrer à sa communauté. Donc c'est assez compliqué quand ces deux personnes archi connues qui se mettent ensemble. C'est Moi, très pour te compliqué. répondre, Eric, je pense que c'est ce que disait Daouda, c'est une question de mesure avant tout, et puis surtout, c'est à la libre appréciation de chacun. Il y a des couples qui s'exposent et pour qui ça se passe très mal, il y a des couples qui s'exposent et pour qui ça se passe très bien aussi. Comme Donc le c'est une Jay-Z et question Beyoncé. voilà. C'est une question. Enfin, eux aussi, ils ont eu Eux un aussi, ils ont Solange eu- a beauté, la sœur Elle a de Beyoncé giflé avait Jay-Z. beauté Jay-Z dans Ascenseur aussi. Donc non, je pense que c'est à l'appréciation de chacun, comme tu le dis, c'est dans la mesure. Il n'y a pas de bien ou de mal à s'exposer. C'est comment on s'expose et puis c'est l'utilisation après qu'on fait des réseaux. Tout le monde n'est pas sur les réseaux pour partager du personnel, par exemple. Moi, par exemple, sur les réseaux, je partage que mon travail. Ça ne m'intéresse pas de parler personnel. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Il y a d'autres aussi qui sont là juste pour le perso, se détendre. Et puis c'est bien. D'accord. Eunice Junior, c'est une personne formidable, hein, ok, qui est douée dans son art, dans ce qu'elle fait. Nous, on a participé donc, à l'animation pour notre média, à son spectacle la dernière fois. Elle s'est débrouillée assez bien quand même pour garder le niveau sur ce qu'elle sait faire. Ténor, pareil, ok. Un frère camerounais que nous aimons énormément, donc qui est excellent dans son art. C'est dommage que ce soit terminé. La seule chose, on en parlait hier, hein, les violences, il faut que ça s'arrête, surtout dans le couple. Il faut que ça s'arrête. Quand on n'a plus envie d'être ensemble, on ne se bat pas, on se sépare. Tout simplement. OK? Voilà. On va poursuivre cette émission avec cette signature de convention qui s'est produite. C'est le SINAMICI, c'est ça, le syndicat national des miniers de Côte d'Ivoire, qui a signé donc une convention
de sécurisation des sites d'orpaillage avec la confrérie des Dozo. C'était ce lundi 22 août 2022. L'orpaillage clandestin est un vrai danger donc pour l'économie du pays et pour la sécurité donc des localités où se situent les sites d'orpaillage. On en parle dans cette émission. Cette convention aujourd'hui qui appelle les Dozo, cette confrérie traditionnelle à sécuriser les sites. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Bon, cette convention signée? Pour moi, en fait, je vais dire, moi, ça ne me gêne pas. Sincèrement, ça ne me gêne pas que le syndicat des miniers, en fait, appelle les Dozo pour sécuriser les sites d'orpaillage clandestins, parce que c'est devenu un véritable fléau, en fait. C'est en train de devenir même une gangrène en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'aujourd'hui, des gens, en fait, s'élèvent parce qu'ils sont à la recherche de l'or. Ils vont aller dans les villages des gens, ils s'accaparent les terres des gens, ils commencent à faire de l'orpaillage. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour faire ressortir l'or, il faut l'amalgamer avec du mercure. Tu vois, pour que l'or devienne jaune, pour que tu puisses voir l'or dans la boue et autres, il faut mettre du mercure dans le sol et autres. Donc, en fait, c'est une véritable crise écologique que les gens sont en train de créer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand ce mercure se retrouve dans l'eau, ça pollue l'eau. Et du coup, ça devient un danger. Il y a des animaux. Intoxication alimentaire. Voilà. Il y a des poissons qui sont carnivores, quand eux, ils mangent, les gens vont pêcher les poissons. Dans la chaîne alimentaire, ça va commencer à intoxiquer les gens, à créer un danger. Et finalement, le mercure dans la terre, en fait que les terres ne sont plus arables. Vous comprenez? Et je vais encore plus loin. Et quand les terres ne sont plus arables, quand on sait que le succès de ce pays repose sur quoi? Sur l'agriculture. Si on ne peut plus planter, si on ne peut plus faire quoi que ce soit à cause de l'orpaillage clandestin, c'est dangereux. Mais pourquoi je suis d'accord avec ça? Parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas tout faire. On va y arriver. Hein, OK. On va y arriver. Je voudrais prendre l'avis des autres. Non, moi, je suis d'avis avec Daouda sur la question. Je comprends et je trouve utile qu'on sollicite les Dozo parce qu'ils ont des savoirs traditionnels. Ils sont héritiers et puis seuls détenteurs finalement de ces savoirs traditionnels-là. Et surtout, ils maîtrisent la brousse, la terre, l'orientation et ils le font déjà officieusement, en fait. C'est ce qu'il faut dire. Ces gens-là, ils représentent environ 141 000 membres, cette confrérie d'orpailleurs-là, traditionnelle, de Dozo, en Côte d'Ivoire. De Dozo en Côte d'Ivoire. Et donc, ils savent, ils ont le terrain. Et moi, leur savoir, ça ne me dérange pas si, comme le dit le président de la CINAM ici, de véritables notions légales, c'est-à-dire leur sont inculquées derrière, une véritable formation est dispensée. Il ne faut pas le faire à titre comme ça personnel, parce que sinon, on est en anarchie, ce n'est pas la peine. Maintenant, j'allais rebondir sur ce que disait Daouda au niveau des dangers et pourquoi je suis pour. C'est parce que je pense qu'il faut mettre ces gens-là à contribution parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau. On a, en plus, tu parlais de pollution, ils ont des techniques d'extraction, parce que c'est de ça qu'il s'agit, anarchiques. Ils pompent, ils lessivent nos terres, nos sols, nos cours d'eau, nos marigots. Et puis, ça entraîne aussi l'insécurité pour tous les riverains autour, en fait. Exactement, parce que on le disait. Qui dit extraction de mines, qui dit forcément conditions de travail, on sait. Donc, accident de travail, on sait aussi. Travail forcé, forcément, des mineurs, des enfants et un tas de choses. Voilà. La drogue aussi, il ne faut pas oublier. D'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai d'ailleurs en plus envoyé 2 extraits. Là, vous avez un petit extrait d'un l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Aubirier, qui s'est rendu dans un des villages. Justement, il a surpris des orpailleurs clandestins en train de faire ce qu'ils... La plupart du temps, ils sont armés. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis sidéré, consterné, affligé. Mon cœur saigne. C'est la dramatique. L'exagération en personne. Non, mais je suis désolé, des Dozo ne peuvent pas se substituer aux forces de l'ordre. Nous avons des forces de l'ordre qui ont reçu des formations ad hoc. Enfin, une formation de police, c'est entre 2-3 ans. Pareil, idem pour une formation de gendarmerie. Comment se fait-il que des Dozo puissent remplacer des policiers ou des gendarmes sur des sites d'orpaillage? Je t'explique la chaîne déjà pour commencer. Je t'explique la chaîne. Les gendarmes, les militaires vont combattre, je veux dire, les orpailleurs clandestins. Une fois qu'ils ont été chassés, il faut bien sécuriser le site. C'est à ce moment-là que, je veux dire, il n'y a pas de... on demande l'intervention des Dozo qui appartiennent à ces localités. Tu avais compris? J'avais totalement compris, mais là attends, encore, tu n'es pas d'accord. On est en train de nous dire subtilement que des policiers et des gendarmes qui sont capables de surveiller, de garder, de chaperonner le palais présidentiel, par exemple, sont incapables de veiller sur des sites d'orpaillage.
faut qu'on arrête. En fait, Non, Kevin, en si fait, tu permets que En non, nombre parce aussi, que il y a une- l'argument, c'est de dire en fait que les dozos connaissent la brousse, ils connaissent la terre. Mais excusez-moi, quand une formation de police est transmise, ça se fait pas sur la plage d'Ibiza. Hein. Non, mais C'est pas en- Surtout de adorable. militaires, moi, surtout mon de militaires. point- Oui, c'est mais, des militaires qu'il faut oui, parler, mais de ils connaissent l'armée. aussi la terre, les policiers. Enfin, une formation de gendarmerie, c'est dans le sol, c'est dans la terre. Ma mère est policier, je sais, j'ai vu ces photos de formation. Donc, quand vous parlez de terre et de brousse, pour moi, c'est pas plausible. Alors C'est les moi- premiers moi, auxquels Enfin, on ne fait, parlez pas tous on fait ensemble. appel, Kevin, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu oublies qui est très essentiel, c'est qu'on les a appelés ces gendarmes-là, mais ils sont débordés. Il y a, en termes même d'effectifs, ils ne sont pas là. Donc il n'y a personne pour faire. Sinon, c'est les premières personnes qu'il faut appeler, je suis d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont débordés. Et je me dis, qui de mieux que ces personnes-là qui ont ce savoir-là? Parce que les gendarmes ont un savoir au niveau de la sécurité, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé qu'eux, mais au niveau de ce savoir D'accord, mais traditionnel. quand tu dis qu'il n'y a personne, je veux dire, l'État de Côte d'Ivoire quand même recrute des militaires, des gendarmes. On n'est pas Oui, en mais force est de sous-effectif dans constater, l'armée. on ne serait pas en train d'en n'est-ce parler pas? s'ils Oui, alors ils moi, parvenaient à mon point, maîtriser c'est ça. que je suis d'accord en fait pour que les dozos en fait se mettent sur le terrain pour surveiller. Pourquoi? Parce qu'ils sont une véritable force de dissuasion. Faut pas oublier aussi qu'ils maîtrisent toutes les pratiques occultes. Donc finalement, ça peut dissuader. Non, ça peut dissuader. C'est vrai Ça c'est peut- oui, oui, important ça le peut- fétiche ça peut dans la dissuader, sécurité oui, de la Côte d'Ivoire. Oui, ça peut dissuader certaines personnes, en tout cas, à venir sur ces sites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des dozos. Hein. Attention, les Mais dozos, en c'est fait, pas... moi, j'aimerais aller plus loin, en fait, parce qu'au-delà de tout, je ne dirais pas qu'ils sont en sous-effectif forcément, mais on est confronté à beaucoup de défis, en fait, aujourd'hui, au niveau sécurité en Côte d'Ivoire, en fait. Et généralement, ces trucs-là, c'est dans leur village, c'est dans leur région. Ils maîtrisent mieux leur terre. Un policier qui est formé à l'école nationale de police d'Abidjan, ou bien un jeune homme qui est formé à Torogue, à Daloa, ou bien à Agban ici, quand on le forme, on finit de le former. Finalement, quand on l'envoie à Sipilou, à Valaré, je ne pense pas qu'il maîtrise mieux Valaré ou Sipilou, Bouna, que le dozo qui y vit, en fait. On pense quand même que il y a de toutes les régions dans l'armée. Hein. Bah oui. Il y a de toutes les régions. Mais Toi, est-ce Daouda, que- si est-ce tu es que- militaire, il ne faut pas qu'on t'envoie chez les Akans. On peut t'envoyer... c'est où ton village? Moi, jamais. S'il y a un Moi, je site, viens d'Odiéné. Mais à Odiéné. il faut aller plus loin que ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes aujourd'hui, les sites, les orpailleurs clandestins, en fait, ils font ce qu'on appelle de l'accaparement des terres, en fait. Ils vont loin dans la forêt, dans la brousse, souvent où les gendarmes ne vont pas, où les policiers ne vont pas, souvent même, C'est ça, il ils n'y a pas maîtrisent. d'électricité, souvent il n'y a pas comment on appelle ça, D'accord. tous ces trucs-là. Donc, Du du coup, je pense à un moment donné que, je veux dire, moi je vous entends parler, j'essaie de comprendre ce que vous dites, hein, mais c'est l'État de la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, mais- non, Mon chéri, non, c'est ce laissez-moi que- finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Hein. Il faut respecter cet État quand même. Et puis, les sites d'orpaillage, c'est pas qu'au nord. en fait, les moi- dozos, c'est Eric- une confrérie donc, qui vient du nord. Excuse-moi, il y a des je le sites, il y a dis des juste un sites. truc Est-ce qu'on rapidement. va déployer les dozos un peu partout? L'État de Côte d'Ivoire, quand même, au niveau de l'effectif C'est frustrant, dans franchement. l'armée, En fait, est assez muni. Eric, Pourquoi ne pas, question Eric. maintenant, pourquoi ne pas peut-être associer les dozos, comme vous dites, qui maîtrisent le nord, à des militaires? Pourquoi simplement laisser que les dozos? Bah, Eric, si je peux te répondre, j'ai commencé par là en disant les dozos ne doivent pas se lever de façon anarchique. C'est-à-dire, s'ils reçoivent une formation, déjà, en plus, il faut préciser que c'est une partie des dozos dont on parle, ce n'est pas de leur totalité. Donc, c'est ceux qui ont déjà une certaine connaissance du droit. Et ensuite, si derrière, ils sont accompagnés, j'ai bien dit avec l'État, ce n'est pas de leur propre chef. Donc, avec l'État, et que en termes de sécurité, c'est renforcé, ce genre de choses, pourquoi pas? Moi, je renchéris dessus parce que je pense que c'est une question urgente. C'est une question publique Absolument, urgente. c'est une question Pourquoi? urgente. Parce que Absolument. par rapport au village qu'on voyait tout à l'heure, la Dagbossou, dans lequel était le préfet, on parle d'or, on parle de minéraux, on parle de matières premières, on parle du nerf de la guerre. Et si là, on a l'opportunité, pour une fois là où ça commence, d'aller étouffer ça rapidement avant que ça devienne autre chose et qu'en plus les Occidentaux viennent s'en mêler, il faut le faire avant que ça nous pète à la figure. maintenant, je vais aller plus loin. Va plus loin. Dans ce qu'elle dit. Parce qu'aujourd'hui, à t'entendre, on a l'impression que c'est pas, on estime que ce que l'État fait, c'est non. À entendre qui? À t'entendre, toi. Que ce que l'État Oui. fait a fait quoi? Du genre, c'est l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi laisser ça au... Non. Aujourd'hui, quand tu posais Mais le nous sommes dans contexte- un État moderne. Hein. Je veux dire, nous sommes Eric, dans un permets État que qui je a... termine, s'il te plaît. Non, mais comme tu Parce que, m'indexes, en fait, oui, je fais t'indexe comme- parce que... fais comme, non, Kevin et parce toi que maintenant. l'idée, c'est que c'est le syndicat Oui, des miniers, qui est une organisation assez sérieuse, d'accord. qui signe une convention
En fait, donc, du coup, ils ne sont pas venus, les deux ne se sont pas ça, levés de là-bas manière seuls comme ça pour dire non, on va venir surveiller. Non, c'est le syndicat des miniers qui ont un agrément pour faire de l'extraction minière qui vient, qui dit au dozo, bon, comme les gendarmes et les policiers ont fait le travail de chasser les gens dans ces coins, sécuriser. Mais au-delà de la sécurisation, chaque fois que vous voyez aussi, il est mieux de nous, on informe les autorités compétentes qui viennent dégager ces personnes-là. Parce que allons, le danger dans cette histoire, en fait, on est face à une crise écologique dont on ne mesure même pas la portée. En fait. Et dans On est tous- sécuriser, on est là, d'accord oui, là-dessus, dans hein. sécuriser, ils disent on va vous former davantage aussi. Voilà, donc ça va être le concours de l'État, c'est ensemble. Donc, en fait, c'est pas- tu ne peux pas gérer un État sans les qu'on appelle ça, Les les impliquer. autochtones, sans impliquer ceux qui vivent ces situations-là. D'accord. Et du coup, Mais en tu vas les pas encore impliquant- d'ici, il faut les déployer partout en Côte d'Ivoire où il y a les sites. Hein. Bon, en fait, je pense que la sécurisation, c'est une initiative qui a commencé. Peut-être qu'ils ont commencé au nord, avec les dozos. Mais pourquoi pas quand ils vont arriver peut-être à l'est, ils vont choisir une autre forme de sécurisation. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prendre les dozos de Korogo, de Bouna, de Tsessi pour les envoyer à Tiassada, Tsessi. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais actuellement, la majorité des sites d'orpaillage clandestin se trouvent au nord. Se trouvent au nord. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une question de crise qu'on appelle Sécuritaire. une crise de sécurité alimentaire. D'accord. Et nos terres arabes là sont en train d'être D'être- polluées c'est ça. par le mercure. À un moment donné, franchement, je pense que quand il y a des problématiques, il faut permettre, c'est-à-dire qu'il faut des solutions qu'on peut prendre pour juguler le problème. Jugulons en attendant de trouver une solution définitive. Et puis ensemble, c'est ça. D'accord. Manuela, elle en parlait, en donnant peut-être des propositions de solutions à l'État pour pouvoir former ces dozos-là à travailler comme les militaires le feraient. Mais- Est-ce qu'il y a des projets en vue dans ce sens? Ils viennent de signer une convention, ils s'inscrivent dans ça. Et ce que demande le syndicat, c'est de poursuivre les conversations, les discussions avec l'État pour Très bien. justement allier les moyens et faire ensemble. D'accord. Je pense que l'État n'a pas besoin de chercher de solutions. Les solutions, elles sont déjà là. Il y a D'accord. des gens qui connaissent le terrain, qui savent chasser ces gens-là. Maintenant, il suffit de leur donner de la légitimité et davantage de moyens sécuritaires pour le Pour faire à plus sécuriser grande ces sites. échelle et être plus efficace, selon moi. D'accord. Bon, Juste juste pour rebondir, Isabelle, tu parlais de forces dissuasives parce que justement, un dozo, ça renvoie à des forces occultes. Oui, parce qu'ils sont initiés aussi, tout ça, ils ont la bien sûr, on sait maîtrise. que- Moi, je ne savais pas ça. Oui, c'est un dozo. En fait, si tu veux, c'est un chasseur qui chasse dans le physique, donc dans le physique, mais Dans avec les- l'aide du mysticisme. Ah. Tu vois, il chasse dans le physique, mais Dans le avec... spirituel. Exactement, voilà, mais Dans excusez-moi. hein. Dans l'occultisme. Voilà, mais c'est pas Mami Wata qui va voler l'or, de 1. Et de 2, on peut aller beaucoup plus loin. Par contre, mais c'est vrai, excusez-moi, on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, petit, tu es prêt. Tu es Vous avez raté. pu. Venez encore des On parlait de formation des dozos, justement, D'accord. pour un peu les former à la militaire, à la dure, pour qu'ils Ok. soient beaucoup plus aguerris. Très bien. Mais on pourrait pousser la réflexion beaucoup plus loin. Si cette collaboration avec les dozos-là s'avère satisfaisante, on pourrait penser à les recruter dans la police nationale, par exemple. Mais c'est ça, c'est Mais de ça qu'il s'agit. En tout cas, Ils les auraient un filles, contrat de mais travail il faut bien bosser spécifique. ensemble. Oui, il faudrait pousser un peu plus loin. Non, mais bosser tu sais, ensemble. Faut en voir fait, le- moi, je vais aller... Parce C'est une bonne que réflexion, ayant là. fait un reportage à Tongon, en fait, au niveau de la mine, généralement, quand les entreprises qui font de l'extraction minière légale, je ne vais pas dire de nom, quand ils viennent, en fait, il y a un contrat qui est signé avec les villageois, en fait. Donc, puisqu'ils font de l'extraction, généralement, il y a des ressources qui sont reversées au village, il y a des ressources qui sont reversées aux femmes. Donc, du coup, ça contribue, en fait, à créer... Il y a un emploi direct, mais à côté, il y a un emploi aussi indirect en Tout fait. à fait. Donc, pour ma part, je pense que C'est ces déjà un chasseurs-là, emploi indirect. c'est un emploi indirect qu'ils viennent C'est ça, d'avoir c'est parce officiel que la déjà. convention, c'est pas une enveloppe vide. Y aura-t-il Vous pensez un à quelqu'un. contrôle des activités de ces dozos sur le terrain? C'est de l'or. oui. Contrôle, Bah oui. c'est-à-dire. Bah oui. C'est de l'or. Oui, mais Non, ce sont mais leurs je- terres, justement. Qui de mieux qu'eux pour pouvoir sécuriser ces terres-là? Et ils ne vont pas se voler eux-mêmes. Non, ensuite, il y a l'État. Non, il y a l'État déjà. Bon, les résultats, dans un premier temps, une fois que ce sera mis en place, il faut observer dans un premier temps les résultats déjà, voir si ça tient ou bien s'il faut mettre d'autres acteurs dedans ou s'il faut, voilà. Oui, si et ça puis tient la après, voilà. Et puis après, j'allais dire, bon, je suis désolée, je ne me rappelle plus la question. Non, il y aura des contrôles. Il parlait du contrôle des C'est ça dozos. quoi je pensais. J'étais toujours sur L'idée, c'est que quand Donc, les concernant les gendarmes... contrôles, voilà, non, Voilà. concernant les contrôles, oui. Très Les autorités, dans les discussions, ça a été évoqué. Très Et bien. on dit qu'après, voilà, l'État va suivre de plus près. Donc vraiment, oui, à ce niveau-là, il faudra qu'ils aient les yeux dessus. Parce que vraiment, je me répète, mais c'est une question d'urgence publique. Parce vraiment. que, bien. au-delà de tout, l'idée, c'est que
ces lieux-là où les orpailleurs clandestins ont été déguerpis, l'idée, c'est pas que les dozos viennent faire de l'extraction eux-mêmes. C'est ça. C'est pour juste sécuriser le C'est coin. ça, sinon ça continue. On fait autre chose. C'est pas de l'orpaillage qu'on fait. S'il doit y avoir de l'orpaillage, ça doit être vraiment avec un agrément, une entreprise qui respecte la nature, qui respecte l'écologie. Et tu avais dit le nom de quel écologiste en France? Moi, je ne connais pas leur nom. Europe Écologie, les Verts. Europe Écologie, si tu veux. Mais une chose aussi, ce n'est pas pour venir extraire de l'or. Parce que l'or, c'est vrai, c'est bon, mais ce qui est utilisé, si ce n'est pas utilisé dans de bonnes mains, ça peut devenir un danger. Parce que ce qu'on est en train d'oublier, ceux qui font l'orpaillage clandestin, ils viennent avec des armes. Ils viennent avec des armes, ils menacent les villageois. Ils leur arrachent leur terre. Donc, qui de mieux que les dozos? C'est mon village. Tu chasses mon parent. D'accord. Si on t'a chassé, on met un dozo là. Nous connaissons les armes des dozos, hein. Vous les connaissez, non? C'est les bengue. On appelle ça chez nous les Vous connaissez bengue. les armes des dozos? Comment hein? on appelle ça? Est-ce que l'État va renforcer leurs armes ou bien on va ils vont pas y leur aller? donner ces armes-là. Oui, non. moi, je pose cette question à juste titre. Parce que les orpailleurs clandestins, Non, on rigole, mais... ils sont armés. Oui, Mais j'ai- les dozos sont comme formés des- On te dit aussi. que les dozos, là, il y a une force occulte en bas. Yeri, Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des kalachnikovs. Ils sont initiés en Kenny, fait. Kenny, Vous êtes sérieux, les gars? Parlez pas Parce tous ensemble. est-ce que tu connais en son temps, en 2010, on parlait de Fognon. Est-ce que tu connais Fognon même? C'est exact. Là, après de, comment on appelle ça? Ou quand on tire balle, ça rentre pas là. Tu connais ça? Ah, d'accord. C'est ça. C'est ça, il y a ça Parce dans qu'ils Beast ont, of ils No ont Nation. une initiation, ce qui leur permet en fait de pouvoir Pardonnez-nous, faire on est ce- sur un ce plateau métier. Là, c'est, j'ai de envie télévision. le Dernière qualifier ainsi. phrase. Sur une télé sérieuse. Non, Eric, Non, mais faut pas dire sérieux. ça. Non, on est sur Non, une mais télé c'est la sérieuse, c'est vrai, mais Vous êtes en attends, train de toi, nous tu parler sous-estimes de- le Nord. Je viens du Nord, côté maman. Juste une dernière phrase. Il nous faut pour toujours. Au Nord, là, on attrape la pluie. Ça veut tout dire. Non, Voilà. mais pour répondre à ta question, Eric, ensuite, au niveau des armes, C'est pas qu'au nord, au niveau des, au niveau des armes, pour répondre à ta question, bien sûr, on parle de formation militaire, de formation sécuritaire. Donc demain, si ces gens-là sont formés comme des soldats et qui sont aptes à être armés, peut-être qu'ils auront des armes, oui. D'accord, mais C'est pour pas le moment, incompatible. on les a déjà envoyés en mission. Non, c'était ta question, non? On les a déjà, Non, ils n'ont on les pas a encore déjà été envoyés en envoyés mission. Ils ont signé une convention. Ils ont signé la C'est convention. ça. La convention les envoie en mission, mission de sécurité, de sécurisation donc des sites en question, hein, face à des gens qui pourraient revenir armés. Non, mais l'idée, quand on te dit. Vous comptez sur... Non, quand on parle de le convention, joujou. parce que moi je ne vais pas sur le concept de dire oui, on va leur donner des armes. On dit on signe une convention pour que vous sécurisez le lieu. Si quelqu'un vient et qu'il te chasse, tu appelles les gendarmes encore, ils vont venir les chasser encore. Ils vont... En fait, l'idée, c'est ça. C'est pas de se pousser pour faire comme on faisait quand on était encore petit, de jouer les westerns dans la brousse là-bas. Non, C'est ça. c'est pas pour faire western. On te chasse, tu vas appeler les gendarmes ou les policiers. C'est comme un exemple. C'est comme si on est dans un quartier où il y a de l'insécurité là. C'est vrai, la police va faire sa routine, tout ça, machin, mais la police ne suffira pas. On va mettre en place en fait une brigade de quartier qui va pouvoir sécuriser aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les équiper d'armes comment dirais-je, de dernière génération, des fusils, etc. Non. Ça veut tout simplement dire qu'ils vont jouer leur partition, l'État aussi va jouer sa partition, et puis au final, tout le monde est gagnant. Et moi-même, là, je ne suis pas sûr que la formation de protection des sites soit effective. Je pense en fait que justement, les gens en question qui ont mandaté les dozos pour protéger les sites d'orpaillage vont laisser les dozos faire à leur sauce. Je pense qu'on parle de formation pour faire passer la pilule vis-à-vis de la société civile. Aussi, Merci c'est beaucoup. pas- Voilà. L'État a un rôle. Merci beaucoup. Il n'y a pas besoin de les former. Merci beaucoup. Poser la question. Non, mais- Et je suis d'avis. L'État a une mission de sécurisation de tout le territoire national. C'est le rôle de l'État. Ok, on respecte les dozos. Ça fait partie des valeurs culturelles et traditionnelles de la Côte d'Ivoire. On aime bien les voir, ok, dans leur carré, en train de nous montrer leur pouvoir. Mais il faut que l'État sécurise encore mieux avec ses moyens, les moyens régaliens, le pouvoir régalien de l'État avec ses moyens et tout ça, soit déployé sur toute l'étendue du territoire pour protéger notre patrimoine. C'est important. Je voudrais saluer toutes les populations du Nord et cette confrérie de Dozo, ça fait partie des valeurs de la Côte d'Ivoire. Écoutez, on y va à la pub, on revient juste derrière. Vous l'avez souvent entendu dire, Live TV, les vacances, c'est chez nous à juste titre avec notre émission. Le Talk des vacances, continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager le direct.
nous parlions de cette convention de sécurité pour sécuriser les sites d'orpaillage. Live TV vient de signer une convention avec cette confrérie d'Ozo pour la sécurisation du talk des vacances. Et justement, le premier d'Ozo est arrivé. Est-ce qu'on peut accueillir notre premier d'Ozo, s'il vous plaît? Bravo. Vous allez le retrouver donc dans On ne peut pas laisser passer ces messieurs de Perpignan dans pas longtemps. On y va tout de suite pour coup de cœur, coup de gueule, et c'est un coup de cœur de Kevin. Ouais, coup de cœur, gros coup de cœur pour Tina Glamour et sa petite fille Rafna. Depuis quelques mois, la mésentente était palpable. Paroxystique entre Tina Glamour, que dis-je, Lady Glams, entre Lady Glams et sa belle-fille Carmen. Carmen Sama, Tina Glamour ne rechignait pas pour admonester Carmen. Elle clamait tout haut tout le bien, non je rigole, tout le mal qu'elle pensait de Carmen, même que Carmen l'avait éloignée de sa petite fille Rafna. Pour Lady Glams, Rafna était trop exposée sur la toile à son sens. Le torchon brûlait tellement jusqu'à ce que la mère de Gigi Arafat mette de l'eau dans son vin ou dans sa liqueur. Ça va de soi, vu qu'elle elle aime bien se désaltérer. Elle a demandé pardon à Carmen, en direct sur Live TV. Donc, Allo s'est proposé question. Voilà. Un pardon qui semble avoir eu un écho considérable, puisque Rafna a été visiter sa grand-mère hier. Une visite mise en scène et diffusée par Tina Glamour sur son compte et sa page Facebook. On pouvait voir une grand-mère heureuse de retrouver sa petite fille, le cœur léger. Gros coup de cœur donc pour cette ambiance parsemée d'amour et de bienveillance. Et gros big up à Carmen Sama pour sa clémence. Gros big up et encore coup de cœur pour Carmen Sama qui, depuis les sorties de son ex-belle-mère, n'a jamais attaqué donc, de front, a gardé le silence et respect donc, pour cette femme. Et aujourd'hui permet donc à sa fille d'aller voir sa grand-mère, il sait très bien. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. C'est pas parce que je parle pas que je t'attaque pas. Au moins, elle parle pas. Au moins, elle parle pas. Elle l'attaque pas. Il y a du respect. Il faut respecter les mamans. Mais en même temps, Lady Glam, il faut éviter d'embrasser les enfants sur la bouche. Ça, je dis ça à tout le monde, à tous ceux qui le font. Pardon, il ne faut pas embrasser les enfants sur la bouche. Voilà. On va y aller tout de suite pour l'actualité décalée avec Monsieur de Perpignan dans On ne peut pas laisser passer. Voilà, on ne peut pas laisser passer, c'est important. Voilà, Kevin, là je t'ai eu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a tout complet. Mais je te dis, il y a de l'argent à prendre au nord. Tu vois, non? Dès demain, on va là-bas. Alors, avant tout, la Ligue 1 ou la Ligue 1, ça dépend de toi. C'est toi qui joues. Voilà, le salaire va commencer à partir de 160 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, tu veux dire. En Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'après que tu as le bac, s'il n'y a pas de débouché, il y a des filières du foot. Après, le président, voilà, si tu as joué. Après aussi, non, mais le football, ça dépend de passes. Quand on dit, ça se paye là, les passes décisives, ça se paye. On n'est pas obligé de dribbler. On dit, non, tu donnes, tu as 160 000 francs par mois. Tranquille. Et si le président révalorise, il aura de transport et aussi pour les enfants dessus. Donc, un joueur moyen en Côte d'Ivoire peut toucher 250 000. Vous voyez, il y a de l'argent à prendre. Bref, alors, les docteurs non recrutés. Bon, voilà, les gens, ils sont bien. En tout cas, ils ont souffert. Ils sont à l'école, ils ont duré là-bas pour avoir doctorat. On ne les a pas recrutés. En plus de ceux-là qui n'ont pas eu de travail, ils sont en train de gréver la faim. De faire la grève. Bon, ils ne veulent plus manger. Bon, après, c'est plus simple. Voilà, ils ne veulent plus manger. Le président est de retour, je crois que ce problème va être réglé. Mais dans tous les cas, moi je pense que j'ai bien fouillé mes gars là. Il y a beaucoup qui sont dans une église évangélique, donc de l'habitude de jeûner. Bon, vraiment, président, il faut voir les cas parce que vraiment, ils sont à l'école aussi. Voilà. Bref, c'est quelqu'un. Alors, rapidement, je reviens sur l'histoire de Dozo. On a signé la convention. Kevin et moi, nous sommes les ambassadeurs. Et vraiment, on ne comprend pas. Moi, j'ai vu ici, Daouda dit, voilà, Fognon, il faut dire la vérité. Fognon, c'était qui? C'était ton ami à toi. Fognon, c'était les gars qui sont venus aider les gens. Bon, bref, c'est que je ne rentre pas dans les détails. Non, t'as intérêt, de toute façon, on n'est pas entré de ne pas entrer dans ces détails-là. Mais je ne peux pas laisser passer parce qu'on oublie que les Dozo on fait partie de la défense en Côte d'Ivoire ici. À un moment, ils ont aidé la force qui était là à travailler. Donc, et puis on les a oubliés parce qu'ils n'ont pas droit de matricule. Moi, je me dis, et c'est ça, c'est pas pour acheter un peu leur honneur, pour dire, bon, les gars, rappelez-vous que... Donc, voilà. Maintenant, quand vous me dites que, déjà en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin, mais normalement, c'est pas normal. Mais c'est interdit. Maintenant, dans la convention dit, cela ne veut pas dire que les gars, ils vont venir là et puis, non, les orpailleurs qui sont venus là, ils vont les chasser. Non, on dit qu'il y a des gens qui ont le papier légal de faire le paillage artisanal. Très bien.
Donc, ils vont les sécuriser. On rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ici, ces histoires de paillage, il y a beaucoup de choses autour. Pourquoi on n'a pas pris les militaires, moi en tant qu'ambassadeur, enfin, Kevin en tant qu'ambassadeur et moi en tant que coordinateur? C'est parce que ces gens-là utilisent des effets mystiques. Ils font des immolations. Voilà, ils immolent, non? Voilà, ils font des sacrifices. Immolation de quoi? Ils immolent les animaux, ils appellent la puissance où l'or se trouve. L'or n'est pas simple. Pour trouver l'or, on ne vient pas avec des détecteurs comme chez les Blancs. Il faut, bon, dans le temps, vous vous rappelez qu'avant, les gens malheureusement utilisaient les albinos, ce qui est interdit aujourd'hui avec la loi. Donc maintenant, imaginez tous les endroits où il y a le paillage. J'ai été, Kevin a été. Et donc, autour de ces personnes-là, il y a toujours malheureusement des enfants qui disparaissent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, les dozos étant des sorciers aussi, ils vont s'affronter avec des sorciers. Donc, si tu utilises mouton pour chercher l'or, eux aussi, ils vont utiliser mouton pour t'attraper. Donc, c'est là l'objectif. Le Gbengue, là, c'est pour qu'il sorte. Mais il y a quelque chose là. Daouda, tu connais, tu es fils d'un Gbengueman. Kevin est né dans une période de Gbengue. Et puis, les miroirs qui sont là, les dozos, c'est les gars qui sont entraînés anti-balles. C'est les gens au tissu, ça ne rentre pas. Donc, il est informé, le mec. Parce que les militaires peuvent là. Si on dit que ça rentre. Donc, les orpailleurs qui sont armés là, les dozos avec les miroirs, miroir rebondi, c'est pourquoi que c'est bien. Alors, je crois qu'on a fait le tour de la planète. Merci, monsieur de Perpignan. Ouais, je voudrais saluer Lou Jennifer, Moussa Sissé, Djamiou Raji, je voudrais saluer encore Janon Kone, Machour, Loukman, salut Loukman, je voudrais saluer Yavero Smoothman, c'est ça. Et puis Salomon, Eric Bané, je voudrais saluer Jemima, Églantine, vous êtes sur les réseaux sociaux? Non, ils sont sur les réseaux sociaux, ils partagent le direct, ils commentent, ils sont tous les soirs avec nous. Grâce Emmanuel, Titia Grasse, voilà. Merci à vous tous. On s'arrête ici pour aujourd'hui, on prend plaisir à se retrouver demain 19h45 sur Live TV dans le Talk des vacances. Vous avez intérêt à être là parce qu'ici, tout se